nos lacs ainsi qu'en terrain montagneux. On ne donnera pas l'avis de motion ce soir, mais pour ceux qui s'intéressent, vous allez retrouver probablement dans le sentier, le prochain sentier, un résumé du PIA en question. On tient à ce que les gens comprennent très bien ce que ça implique un PIA, pour ne pas vous prendre par surprise. Et c'est une façon, cependant, de protéger le côté visuel et le côté architectural, évidemment, des bâtiments dans ces régions. Alors, je vous invite à prendre connaissance du texte dans le sentier. Et l'avis de motion sera donné probablement à la prochaine Assemblée, avec l'Assemblée, à ce moment-là, des citoyens, pour discuter davantage du pays en question. Alors, voilà. Merci. Alors, 3.2, demande de dérogation mineure, donc DDM 2014-0003, 10 325e Avenue. Alors, vous voyez le plan. Au mois de juin 2011, c'est le requérant qui obtenait un permis de construction pour un garage détaché. Lors de la demande de permis, le plan d'implantation, excusez-moi, mon écran est rapetissé. Bon, on l'a foutu. Alors voici, au moment de la demande de permis, le garage, techniquement, se trouvait en retrait de la rue à une distance qui ne dépassait pas le bâtiment, tel que requiert nos règlements actuels. Cependant, à la fin de la construction, on s'est aperçu que le garage n'avait pas été construit à l'endroit désigné. Et effectivement, il est à moins de la distance prescrite, mais qui est quand même à une distance qui va être permise selon notre nouvelle réglementation. Et ce genre de situation s'est présenté à différentes occasions. Et à chaque fois, on a jugé, tout dépend des circonstances, mais on a jugé que c'était quand même des situations acceptables. Alors, au CCU, ils ont recommandé que cette demande de dérogation soit permise d'empiéter sur la bande avant. Alors, c'est dans l'avis de motion. Peut-être M. Dagenet, peut-être juste fournir le document. On va y arriver, on va y arriver. C'est bien, ces ordinateurs. Tu l'as sur le C'est 3.2. Et voilà. Alors, en conséquence, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Excusez-moi. En conséquence, M. le maire, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2014-0003 affectant la propriété située au 10 de la 325e Avenue, qui consiste à autoriser pour le garage détaché un empiètement de 2,56 mètres à l'intérieur de la cour avant. Merci. Merci. Alors, on va passer au point 3.3, demande de dérogation mineure, donc DDM 2014-0004, au 724 chemin du lac de la Chiga. Bon, un autre problème. 24 août 2009, requérante obtenait un permis de construction pour agrandir la résidence. L'agrandissement projeté avait 18 pieds par 26 pieds. Le mur de la résidence existante était à 3,18 mètres de la ligne latérale. On parle de ce côté ici. Ouais. Alors, on a voulu agrandir. Le certificat de localisation préparé par après la construction indique que le mur est situé à 4,75 mètres au lieu de 5 mètres. Ici, cet agrandissement. Mais également que la véranda, donc il y a un empiètement de 0,25 mètres en ce qui concerne cette portion du bâtiment. Et de plus, la véranda a été aménagée. Vous voyez la véranda ici. Elle empiète davantage. Je suppose que les gens n'ont pas pensé que la véranda faisait partie du bâtiment comme tel. Et la véranda aurait dû également être à 5 mètres. En fait, elle se trouve à 3,88 mètres.
de la ligne latérale droite. Alors, compte tenu que la véranda, comme je disais, fait partie du bâtiment, elle devrait respecter une distance de 5 mètres. Donc, elle empiète de 1,20 mètres, c'est-à-dire 4 pieds dans la marge latérale droite. La demande consiste donc à autoriser pour la résidence un empiètement de 1,20 mètres à l'intérieur de la marge latérale droite de 5 mètres. Et le comité d'urbanisme a jugé acceptable cette demande de dérogation. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Alors, en conséquence, M. le maire propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2014-0004 affectant la propriété située au 724 chemin du lac de Chian, qui consiste à autoriser pour la résidence un empiètement de 1,20 m à l'intérieur de la marge latérale droite de 5 mètres. Et je seconde, M. le maire. Merci. On va passer au point 3.4. Alors, embauche d'un technicien en urbanisme. Considérant l'appel de candidature pour combler le poste de technicien en urbanisme au service d'urbanisme, considérant les propositions reçues, considérant l'analyse des candidatures par le comité de sélection et considérant la recommandation du comité de sélection. Alors, en conséquence, je propose d'embaucher M. Luc Jasson comme technicien en urbanisme au service d'urbanisme de la municipalité de Saint-Hippolyte à compter du 14 avril 2014 au taux horaire de 25,63 $, les autres conditions étant prévues à la convention collective des employés syndiqués. Et je seconde, M. le maire. Merci. Alors, 3.5, rue municipale, entretien des fossés et des bassins de sédimentation. Considérant les nouvelles rues construites dans le cadre de projets de développement résidentiel, considérant que ces rues comportent un réseau de fossés pluviaux et des bassins de sédimentation, considérant que le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs demande, avant d'émettre un certificat d'autorisation pour un projet de développement, une résolution du conseil municipal confirmant que la municipalité assurera l'entretien de ces fossés et bassins de sédimentation. En conséquence, je propose que le conseil municipal confirme que la municipalité assurera l'entretien des fossés et des bassins de sédimentation des nouvelles rues, et ce, dès que celles-ci auront été municipalisées. Alors, cet entretien se fera selon le plan d'entretien établi par l'ingénieur au dossier du projet et par le service des travaux publics. Et je seconde, M. le maire. Merci. On passe au volet environnement. Alors, 4.1, rapport mensuel du service de l'environnement. Alors, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Premier élément, le programme d'inspection des installations sanitaires. Je vous rappelle, c'est celui pour l'installation détaillée de la maison. Alors, le service a terminé la préparation d'un envoi postal pour la prise de rendez-vous. L'envoi débutera au cours de la semaine du 7 avril et visera les propriétaires de résidences dont la propriété n'a pas encore été inspectée, ce qui correspond à 663 propriétés. Alors, cet envoi contribuera à l'atteinte de notre objectif de compléter la tournée d'inspection en 2014. On se comprend que donc toutes les maisons auront été inspectées dans la municipalité. Deuxième élément, l'analyse de l'eau des lacs. Le mandat pour l'analyse des échantillons d'eau des lacs de la campagne annuelle de suivi de la qualité de l'eau des lacs a été octroyé au laboratoire Bioservice. Programme de vidange de fosses septiques. Un avis sera transmis à l'ensemble des propriétés concernées par la vidange cette année vers le 7 avril. Le programme commencera les vidanges systématiques à partir du 20 mai, soit une semaine plus tard qu'à l'habitude, afin de s'ajuster à la période de dégel. Alors, je dépose le rapport pour consultation, M. le maire. Merci. 4.2, avis de motion, règlement 1091-13-2, modifiant le règlement 1091-13, pourvoyant à l'appropriation des sommes requises et à l'imposition des taxes et des compensations pour rencontrer les obligations de la municipalité pour 2014. Attendez. Excusez-moi, j'y arrive. Grand titre. Ouais. Je le cherche, mon avis de motion. Là. Hein? 4.2. Ah oui. Excusez-moi. Alors, je donne avis de motion qu'une assemblée subséquente
je présenterai ou ferai présenter un règlement modifiant le règlement numéro 1091-13 pourvoyant à l'appropriation des sommes requises et à l'imposition des taxes et compensations pour rencontrer les obligations de la municipalité pour l'exercice financier de l'année 2014 et je demande que dispense de lecture soit faite, M. le maire. Merci. 4.3. Participation de M. Philippe Roy, conseiller municipal au Forum national sur les lacs 2014. Considérant la tenue du 3e Forum national sur les lacs les 11, 12 et 13 juin 2014 à Mont-Tremblant, qui est organisé par les conseils régionaux d'environnement, considérant que ce forum vise à rassembler les acteurs du milieu autour d'enjeux liés à la santé des lacs, considérant que la protection des lacs constitue un objectif majeur poursuivi par la municipalité de Saint-Hippolyte, et considérant que M. Roy ne peut se proposer lui-même, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise M. Philippe Roy, conseiller municipal responsable de la question environnementale, à participer au Forum national sur les lacs qui aura lieu le 11, 12, 13 juin prochain et qu'il autorise le paiement des frais inhérents à ce forum. Je seconde. Merci. Alors, 4.4. Octroi du mandat professionnel pour l'élaboration de propositions d'aménagement de la cour du garage municipal. considérant la demande d'offre de service pour l'élaboration de propositions d'aménagement de la cour du garage municipal, considérant les offres reçues, qui sont celles de groupe Hémisphère au montant de 7 415,89 $, Laurentide Expert Conseil au montant de 15 579,11 $, Savaria Expert Conseil au montant de 22 979,48 $, considérant que le groupe Hémisphère est le plus bas soumissionnaire conforme. Alors, en conséquence, je propose d'accorder le mandat professionnel pour l'élaboration de propositions d'aménagement de la cour du garage municipal au groupe Hémisphère pour un montant de 7 415,89 $, taxes incluses, le tout selon l'offre de services déposée à la municipalité le 26 mars 2014, d'imputer cette dépense au poste budgétaire 02 470 00 453 et j'ajoute, je vous rappelle que c'est fait dans le cadre, on a un problème de ruissellement des selles routiers dans ce secteur-là et c'est ça qu'on veut corriger, alors on va le faire avec des spécialistes. C'est ça le cadre de cette dépense-là. Et je seconde, M. le maire. Merci. Alors, on va passer au service des loisirs. Alors, culture et événements, 5.1. Bonsoir, mesdames, messieurs. Comme vous le savez, le service de la culture est également mandaté à l'organisation des événements. Alors, il s'affaire actuellement à la planification et au développement de la programmation concernant la fête nationale qui aura lieu le 24 juin prochain. Également, le service de la culture organise chaque année des sorties sous l'appellation Arbus. Le 26 mars dernier, 24 personnes ont participé à une sortie. Il s'agissait d'une exposition au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Concernant l'événement montagnard qui se tiendra en septembre prochain, le service de la culture est actuellement en appel de dossiers pour le recrutement d'artistes et artisans qui mettront en valeur encore cette année les arts visuels, les métiers d'art et l'art gourmand. Quelques dates à retenir. Le 23 avril prochain se tiendra une conférence voyage au pavillon Roger Cabana. Les participants auront l'opportunité de voir et d'entendre deux conférenciers qui partageront leur voyage vécu sur un voilier pendant une période de 2 ans. Également, le 10 mai prochain, c'est le vernissage de l'expo Duo à la Maison de la Culture. Alors, il s'agit d'une exposition de 2 artistes, Marie-Claude Aubry, qui est peintre, et Marc Vaïs, sculpteur. Alors, actuellement, on est à planifier et faire le suivi
organisationnelle des lieux avec les 2 artistes. Alors voilà, le rapport est disponible pour consultation. Merci. Alors, volet sport plein air et vie communautaire, alors 6.1. Donc, bonsoir tout le monde. Nos rapports mensuels des loisirs pour mars 2014. L'école de ski de fond s'est terminée le 23 février dernier. Et sur 23 inscrits, on dit que 13 ont atteint les objectifs de niveau 1, 6 de niveau 2 et 4 ont atteint les objectifs de niveau 3. Les sentiers de glace et patinoires. Donc, nous avons réussi à faire certains travaux durant la semaine de relâche pour essayer de prolonger un petit peu le temps d'ouverture. Et malgré la saison froide qui s'est prolongée, l'enneigement et l'ensoleillement intense de la semaine du 10 mars sont venus perturber les cycles un petit peu d'arrosage. Et il y a des places où les roches sortaient, donc on est obligé de fermer le sentier de glace plus tôt qu'on avait prévu. Les fermetures ont été effectuées dès le 13 mars pour le sentier. Le 17 mars, la patinoire de la plage municipale a été fermée et le 20 mars, la patinoire du parc Bourget a été fermée. La fermeture du centre plein air Roger Cabana, pour lui, a été fermée le 29 mars. Au niveau de la semaine de relâche qui s'est déroulée plutôt au mois de... sur le topo de la semaine de relâche globale, il y a eu beaucoup d'activités qui se sont faites. Donc, on dit golf, tir à l'arc, hockey sur glace, zumba, yoga. Donc, une semaine multisport. 27 enfants ont été inscrits pour la semaine de relâche et 41 se sont inscrits pour la sortie de ski au Mont-Blanc. On est en préparation du programme pour le 40 jours d'activité tortille. Je vous rappelle que les inscriptions vont se prendre à partir du 29 avril prochain et dans la prochaine édition du Sentier, du 15 avril, vous allez voir la programmation proposée pour cet été. Travaux en cours au service des loisirs. La politique d'accréditation pour les organismes que vous allez voir passer en point 6.2. On a travaillé aussi sur le protocole d'entente avec la Maison des jeunes. Le service des loisirs a travaillé sur la préparation du 50e anniversaire de l'APLA au Lac-Lechigan. Travaux à venir pour le prochain mois. Un suivi concernant le protocole d'entente avec le camp Bruchésie qu'on va aussi faire ce mois-ci. Le protocole d'entente pour le hockey mineur de l'année prochaine. La préparation et l'organisation des différents dossiers concernant les embarcations au Lac-Lechigan. Sélection et engagement du personnel pour la période estivale aussi qui va se faire. Et à votre agenda, le 11 avril prochain, Disco des jeunes. Le 19 avril, une soirée du groupe Amico. Le 29 avril, je vous rappelle, la date d'ouverture des inscriptions pour le camp de tortille. Et le 2 mai, la descente de bateau du Lac-Lechigan s'ouvrira officiellement. Voilà, le rapport est déposé pour consultation. Merci. Au point 6.2. Alors, politique d'accréditation des organismes sans but lucratif. Considérant que la municipalité entend soutenir les organismes sans but lucratif qui poursuivent des objectifs s'inscrivant dans la mission et les orientations de la municipalité et visant l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, considérant que la municipalité veut se doter d'une politique d'accréditation qui prévoit des critères et objectifs précis que tout organisme sans but lucratif doit rencontrer afin d'être reconnu comme un organisme accrédité, ce qui le rend éligible à recevoir certains services ou aides financières de la municipalité, considérant que l'accréditation constitue un prérequis pour l'obtention de toute forme d'aide de la municipalité. D'abord, je tiens à vous informer que la municipalité distribue aux organismes sans but lucratif chaque année des sommes d'argent en vue de les soutenir dans leur mission. En 2013, c'est tout près de 40 000 $ qui a été distribué, sans compter la valeur du soutien technique et de la main-d'œuvre. Alors, le Conseil souhaitait se donner des balises claires en soumettant les organismes à un processus d'accréditation. Alors, la politique précise les critères et les documents qui devront être fournis. En conséquence, je propose d'adopter la politique d'accréditation des organismes sans but lucratif afin que la municipalité considère dès lors les organismes accrédités comme des associés privilégiés,
ce qui les rend éligibles à recevoir certains services ou aides financières afin de réaliser leur mandat. Ce type d'aide étant défini dans la politique d'aide aux organismes sans but lucratif. Et je seconde, M. le maire. Merci. Point 6.3. Alors, protocole d'entente entre Plein Air Bruchésie et la municipalité de Saint-Hippolyte. Considérant que la municipalité tient à offrir aux jeunes de Saint-Hippolyte la possibilité de s'inscrire au camp de jour organisé par Plein Air Bruchésie. En conséquence, je propose d'accorder pour les enfants d'une même famille une aide financière de 23 $ par semaine pour un premier enfant, 33 $ par semaine pour un deuxième enfant et 43 $ par semaine pour un troisième enfant et plus. D'autoriser le maire et la directrice générale à signer un protocole d'entente avec Plein Air Bruchésie pour l'année 2014. Le montant maximum pour cette entente est de 18 500 $. Et je seconde. Merci. Point 6.4. Horaire de la descente de bateaux et de la plage municipale. Considérant que la municipalité tient à assurer un bon contrôle et un service de qualité pour la plage municipale et la descente de bateaux. En conséquence, je propose d'instaurer l'horaire suivant. Donc, la descente de bateau de la Clashigan pour la période du 2 mai au 20 juin 2014 sera ouverte de 9 h le matin à 17 h à la plage municipale. Pour la période du 21 juin au 1er septembre 2014, la descente sera ouverte de 9 h le matin à 20 h le soir. Pour la période du 2 septembre au 13 octobre, la descente sera ouverte de 9 h le matin à 17 h. Et les week-ends du 18, 19, 25, 26 octobre 2014, la descente sera ouverte de 10 h à 16 h à la plage municipale. Et durant les semaines du 14 au 17 octobre et du 20 au 24 octobre, il sera possible que la municipalité envoie un préposé sur rendez-vous seulement, un avis d'au moins 24 heures à l'avance et des frais de 50 $ s'appliqueront par client. Les frais de 50 $ seront admissibles. L'ouverture du 21 juin au 1er septembre 2014 sera de 10 h le matin à 17 h le soir. Et je seconde, M. le maire. Merci. On va passer au volet service de protection des incendies. Alors, 7.1. Donc, les activités durant le mois, il y a eu, mon Dieu de la misère, il y a eu OK, le vert. Il y a eu une intervention hors route, c'est la pointe verte, ensuite la mauve. C'est un feu de bâtiment seulement. En deux, il y a eu 2 feux de véhicules. Et finalement, 3 alarmes incendie. En fait, on travaille fort sur les alarmes incendie puisque sont générateurs de dépenses. Et, en tout cas, c'est pas de leur faute, mais c'est pas nécessairement des dépenses productives. Je ne souhaite pas qu'il y ait des feux à tous les fois, là, mais ça coûte très cher en fausse alerte. Donc, le chef Canestrari a eu le mandat d'ailleurs de s'attarder à cette problématique et on devrait avoir quelque chose probablement le mois prochain, hein, Mme Côté? Donc, ça devrait être là pour le mois prochain. Donc, ensuite, au niveau des appels, bon, il y a eu 9, il y a eu... Comparatif. Le comparatif, il y a eu, comparativement en 2013, il y a eu 10 appels au mois de mars, comparativement à 11 2013, c'est relativement stable, et puis c'est le portrait de Saint-Hippolyte au niveau du service incendie. Donc, je vous invite encore à la prudence. Le rapport est déposé pour consultation. Merci. Alors, 7.2, embauche de personnel au service des incendies. Considérant que nous devons embaucher 2 pompiers pour combler les postes présentement vacants, considérant qu'une équipe doit être composée d'un lieutenant et de 5 pompiers, considérant que les services incendies affichent une offre d'emploi pour le poste de pompier à temps partiel sur le site Internet de la municipalité ainsi que sur celui de la RIMQ, considérant que 22 candidats se sont présentés en entrevue. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur du service de sécurité et incendie, M. Stéphane Canestrari, à procéder à l'embauche de 2 pompiers à temps partiel, soit Mathieu Vallière-Larocque à compter du 10 avril 2014 et M. Michael Blain à compter du 11 avril 2014.
de même que d'autoriser la directrice générale, Mme Christiane Côté, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Hippolyte les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Et je seconde. Merci. On va passer à la période de questions. Gilles Rousseau, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais ça revenir sur le point 2.3. J'ai 3 questions pour vous. Peut-être Oui. que je suis rendu sourd. Je n'ai pas entendu la description de la superficie. Je n'ai pas entendu le coût et ni à quelle fin va se faire l'acquisition du terrain de l'Amour infini. Est-ce que je peux, M. le maire? Allez-y, M. Dagenet. Suite aux travaux de réfection du chemin de Lac-Bertrand, il y avait une parcelle de terrain qui était aux apôtres de l'Amour infini, qui était en litige. Le propriétaire foncier du terrain adjacent pensait que c'était à lui, et en fin de compte, ce n'était pas à lui, c'était aux apôtres de l'Amour infini. Et après négociation, je ne sais pas à combien ils ont cédé ça, d'affaire de rien. Là. C'est juste une partie légale à transférer. OK. C'est concernant la rénovation du chemin du Lac-Bertrand. Effectivement, oui. Exactement. OK. En Ouais. plus. Parfait. Je suis sourd aussi encore parce que 4.3 aussi, la participation de M. Roy à Tremblant, je n'ai pas entendu quel montant qui est alloué pour cette formation-là ou cette participation-là. Ben, les frais de colloque sont de combien, même côté, vous savez? C'est 340 $. Oui, Là, plus. c'était surtout pour les frais de transport et de déplacement. Donc, les frais inhérents. C'est ça. On doit les passer en résolution. Parfait. 340, c'est ça Oui, qu'on a parlé? plus le déplacement. Parfait, merci. Bonsoir. 1.8, M. Riendeau, vous avez fait l'annonce de l'avis de motion. Est-ce qu'il s'agit d'éponges à cale pour les bateaux moteurs sur tous les plans d'eau navigables à Saint-Hippolyte? Effectivement, excusez, la batterie est à terre. Alors, en principe, oui, ce serait sur tous les lacs. Comme vous savez, le règlement en question, la plupart des dispositions s'appliquent en ce moment seulement pour le lac Lachigan, parce qu'il y avait la descente de bateaux qui permettait d'avoir un certain contrôle. Il y a certaines dispositions quand même qui sont générales. Il y avait des dispositions sur les menées, etc. Et également sur l'environnement. Ah, voilà. Qui s'appliquent à tous les lacs, c'est-à-dire les gens ne peuvent pas faire de gestes de façon à détruire nos rives, etc. Mais les dispositions sont très générales en ce qui concerne les autres lacs. Et on a pensé ici que progressivement, ça serait bon que chaque bateau, peu importe les lacs, soit muni justement de ce système. Alors, ça va être évidemment introduit. Il faut la publicité, il faut publiciser. On va faire de la publicité auprès des citoyens pour leur démontrer effectivement l'efficacité de ce procédé qui coûte très peu cher. Hein. Oui, c'est genre quelques dollars d'éponge, par éponge. Mais, C'est juste la question d'installation. Alors, il faut que les fournisseurs ou ceux qui font l'entretien des bateaux l'installent. C'est la façon la plus simple. Ça dépend du genre de bateau. Je ne suis pas un expert, mais des fois, ça peut être un peu plus compliqué d'installer cette fameuse éponge. Il y a différentes formes d'éponge en question. Alors, on pense que c'est une bonne chose. Ça récupère l'huile, ça empêche que ça en aille dans le lac. une fois que le règlement est adopté, Ouais. il faut l'appliquer? Oui, il va falloir l'appliquer. Comme je vous dis, on va l'appliquer progressivement. Ça va être beaucoup plus facile au lac Lachigan. Il va y avoir